Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dites-moi, est-ce que vous pensez, j'ai une question technique, entre la muraille de Chine et notre muraille à nous, Arojo Christensen Jules Koundé, vous pensez c'est laquelle qui est plus balèze? Vous pensez c'est laquelle qui résiste le mieux? Moi j'ai ma réponse, Arojo Christensen Koundé, la meilleure défense d'Europe. Oui ou non? On se retrouve en commentaire, on va se battre. Alors après avoir parlé de Ter Stegen, là on va parler de notre défense. Je voulais pas inclure Baldé parce que pour moi Baldé doit avoir une vidéo à part. Hein. On va parler de Baldé à part. Là on va juste parler de trois mecs. En fait, on va parler de Arojo, qui est un ancien charpentier, qui maintenant exerce ses talents de charpentier, ses talents de coup de marteau. Il les exerce au sein du FC Barcelone, notre guerrier Arojo, tout simplement. Ensuite, on a Christensen, qui lui était, je sais pas, était en fait un sans domicile fixe à Chelsea, était une sorte de travailleur sans salaire et il était là à racler le banc. Aujourd'hui, il est secrétaire administratif de la défense du FC Barcelone. Après, on a Jules Koundé, l'ancien pire ennemi de Jordi Alba, qui aujourd'hui est son meilleur ami, qui est devenu notre directeur général par intérim au poste de latéral droit. Donc, vous voyez que l'on a trois mecs, en fait, on a trois des meilleurs défenseurs au monde et c'est tous des gamins, ils sont tous entre 25 et 23. Tous. Et ils sont trop forts. Moi, je suis serein quand je les vois. On va essayer de les étudier un à un. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient si complémentaires? Qu'est-ce qui fait que les forces de l'un vont venir couvrir les faiblesses de l'autre? Qu'est-ce qui fait que moi, franchement, je réfléchis sérieusement à installer définitivement une défense à 3? On voit tout ça. Si j'ai oublié un truc, vas-y, sens-toi à l'aise de me le dire en commentaire. J'espère que j'aurai cité tous les points, toutes les qualités de ces joueurs-là. Dis-moi entre les trois, quel est pour toi le plus fort d'entre eux? Pour moi, il n'y a même pas question, c'est Arojo. On commence par lui. Alors, notre colosse Arojo est arrivé tout doucement au club, hein, mais dès ses premiers matchs, on a vu qu'il avait une passion pour les coups de marteau. Il avait une passion pour, je sais pas, c'est une sorte de Hulk en fait, tu vois. C'est une sorte de Hulk ou bien une sorte de taureau en colère, tu vois. Il dégage tout le monde, mais tout le monde, franchement, je le vois vraiment comme Hulk. Pourtant, c'est quelqu'un qui a une très belle âme en fait. Il est très doux, très calme en dehors du football, mais quand il s'agit de rentrer sur le terrain, mais il te dégage les mecs. Allez demander à Vinicius. Vinicius, au dernier Classico, il a changé d'aile. Sa première action, Arojo lui met un coup d'épaule. Et ses quiz, Arojo, il a des quiz énormes. Il lui a mis un coup d'épaule, un coup de quiz, un coup de tout ce que tu veux, un coup de tête. Vinicius, il a changé de côté. Hein. Et ce Arojo, là, quand il était arrivé, c'était un bourrin. Tout ce qu'il savait faire, c'était défendre comme s'il faisait du catch. Vraiment, il vient d'Uruguay, ça se sent. Défendre comme un robot, défendre comme un taureau. C'est ça qu'il savait faire. Et il avait aussi ce côté anticipation. Mais il n'est plus que ça. Il avait aussi, bien sûr, une qualité que l'on peut remarquer. Il marquait beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, par la tête et tout. Il a une très belle détente, une très belle anticipation quand il s'agit de ces côtés-là. Ça, c'était ses qualités d'avant. Donc, moi, je l'aimais parce que ça me faisait rire. À chaque fois qu'il y avait un joueur qui allait se frotter contre Arojo, je rigolais. Je me dis, mon gars, j'espère que tu as pris du lait, beaucoup de lait quand tu étais enfant. Parce que la charge qu'Arojo, il va te mettre. Tu vas comprendre, tu vas parler chinois. Mais en plus, aujourd'hui, il a évolué, Xavi l'a fait évoluer. C'était un point qui était assez critique. Beaucoup de suiveurs du FC Barcelone étaient assez critiques par rapport à ça. Arojo avait une sortie balle au pied dégueulasse. Il avait un jeu au pied horrible, même lui-même le dit. Il avait un jeu au pied tellement mauvais que des fois, aux entraînements, il arrivait avant, c'est lui qui le dit, ou il partait plus tard juste pour travailler son jeu au pied. Et aujourd'hui, on voit que ça porte du fruit. Aujourd'hui, il est devenu plus serein avec le ballon au pied. Il fait des meilleures sorties et des meilleures transversales, des meilleures passes longues. Chose avant, tu vois, Arojo dégager, il avait des, je sais pas, des chaussures de charpentier, de maçon au pied. Il dégageait, ça allait dans tous les sens. Aujourd'hui, ses pieds, il essaye de les penser un peu. Aujourd'hui, il arrive à faire des belles sorties de balles. Aujourd'hui, il arrive à être beaucoup plus calme avec le ballon. C'était pas trop son fort. Et aujourd'hui, il a amélioré son sens de l'anticipation. Avant, comme je vous ai dit, il était très bourrin, très dans le contact. Donc, il t'envoie voltiger les attaquants comme ça. Mais aujourd'hui, il s'est calmé. Il est devenu plus dans l'anticipation
et plus dans le tacle tout le temps, dans le coup d'épaule tout le temps, tu vois. C'est qui le rend bien sûr moins susceptible à prendre un carton rouge, c'est qui le rend plus intelligent, c'est qui le fait développer d'autres aspects, comme je vous l'ai dit, cet aspect-là dans la passe, cet aspect-là dans la construction, cet aspect-là pour casser les lignes, alors que avant c'était des facultés qu'il avait du mal à exploiter. Donc ce Araujo-là est en train de devenir à terme un joueur, un défenseur très complet, et je pense que s'il continue de se développer comme ça, sachant qu'il a à peine 23 ans, dans 2-3 ans, donc dans 5 ans tout au plus, on aura peut-être la forme finale d'Araujo qui sera pour moi, je pense, l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur de sa génération. Pour moi, ça sera indiscutable. Araujo sera au sommet de son art. Mais bien sûr, il n'est pas seul en défense centrale. Parlons de Christensen. Christensen, on nous l'a vendu comme de la merde. On nous l'a vendu comme un sous-joueur. Et même quand il venait, je vous l'avoue, moi-même, je pensais qu'il viendrait comme remplaçant parce que potentiellement, lui, il est arrivé très tôt. Hein. On pensait déjà à lui très tôt. Je me disais, ouais, on va peut-être avoir un Jules Koundé avec un Araujo titulaire. Lui sera remplaçant. Mais non, il est arrivé tout doucement, tel un chat qui rentre dans une pièce et il a mis tout le monde d'accord. Il nous a tous cloué le bec. On est tous d'accord pour dire que Christensen est magnifique. Il est top. Je le trouve comme un mec qui joue du violon. Est-ce que tu as déjà vu un mec jouer du violon s'agiter? Je ne parle pas de ceux qui sont... non. Tu vois comment, quand tu joues du violon, comment ça respire la sérénité en fait. C'est ça, c'est ce que je ressens quand je vois Christensen. Il est impérial dans le jeu en l'air et son jeu bat le pied. C'est du poulet, c'est du miel. Il arrive à faire des passes. Il a une vision de jeu qui est tout autre que celle que l'on peut voir sur Araujo. C'est pour ça que je vous ai dit, les forces de Christensen, les forces de l'un vont compenser les faiblesses de l'autre. Et Christensen arrive à être très clair d'esprit pour faire les bonnes passes et des fois des passes qui vont venir déchirer et briser des lignes. Parce que comme vous le savez, des fois, on doit casser des lignes avec un défenseur. On doit casser des lignes avec la ligne défensive. On doit traverser jusqu'à l'attaque, tu vois. Et Christensen le fait très bien. Et un autre truc que j'aime beaucoup, c'est son côté se proposer, ce côté aller chercher vers l'avant, ce côté aller... C'est un poulet ce mec. Et surtout, depuis qu'il est arrivé, est-ce que vous pouvez me citer un seul mauvais match de Christensen? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est toujours clean, toujours propre, il fait les choses super bien et il ne fait jamais de bruit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un truc sur Christensen, en dehors du terrain, rien, que dalle. Toujours là dans sa bulle, même sur le terrain. Ce n'est pas un joueur qui va être en colère, il est limite mignon, il peut penser à une forme de l'anglais, mais en mieux. Tu vois, l'anglais, c'est pas méchant, exactement avec Christensen. C'est pas quelqu'un qui va te mettre un coup, qui va être vicieux. Donc on se retrouve avec des défenseurs qui sont très calmes, très humains, mais super forts dans leur taf. Et ce Christensen-là, les fans de Chelsea nous l'ont vendu vraiment comme un joueur nul. Moi, quand je vois, c'est qu'il est chez nous. Alemany a fait un braquage de malade mental. Je vous le dis, je vous le répète, je ne sais pas ça fait combien de mois que je le dis, construisez une statue à Alemany. Parce que le mec qui nous ramène, il est juste trop fort. Et Xavi, peut-être c'est vrai, à Chelsea, il était nul. Mais Xavi l'a fait évoluer jusqu'à ce que, chez nous, qu'il se comporte comme ça. Sachant qu'il est encore jeune, il a encore de la marge de progression. C'est juste complètement fou qu'on se retrouve avec des bambins, des jeunes qui peuvent vraiment évoluer et qui sont déjà si forts et si complémentaires entre eux. Et tu ajoutes à ça un Jules Koundé qui, lui, lorsqu'il venait chez nous, il est venu en défenseur central, on est d'accord. Mais là, il joue latéral droit. Et comme je vous l'ai dit, il est directeur général par intérim. Sergio Roberto ne joue plus latéral droit. On avait Bellerin ne jouait pas. Parce qu'on avait ce Jules Koundé là qui, bien qu'étant défenseur central de formation, mais gère son poste, mais de manière nickel. De manière nickel. Des fois même, il fait des débordements. Et il fait bien. Il se propose, il fait des trucs. Je me dis, mais Jules Koundé, pourquoi tu veux... On n'a pas besoin d'acheter un autre latéral, mais reste à ce poste-là, tu vois, un peu, ne bouge plus. Parce qu'il fait un travail superbe et il arrive à gérer certains défenseurs, certains attaquants. C'est vrai que sur certains matchs, il va plutôt alterner et mettre Araujo latéral droit parce qu'Araujo est beaucoup plus rapide. Mais Jules Koundé, quand on le met sur ce poste-là, il arrive à être clean. Et il a une vision de jeu qui peut faire qu'il peut avancer jusqu'au milieu de terrain, jusqu'au cœur du milieu de terrain pour essayer de distribuer. Il a une vision de jeu qui est beaucoup plus claire que Araujo. Donc, il a une belle patte comme Christensen, ce qui fait que ça te fait une ligne défensive qui a deux mecs qui vont être très propres à la relance, qui a une belle vision, et tu as un Araujo qui va être une sorte de tour central, qui va tout ravager et tout ravaler. Donc moi, quand je vois ce Jules Koundé, sachant qu'en plus, à chaque match, il me fait un défilé de monde, il est toujours habillé en tout ce que tu veux, je kiffe son style, j'aime trop comment il arrive au FC Barcelone, j'aime trop comment il plante son swag, en fait, c'est trop beau, moi je kiffe. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que franchement, le FC Barcelone devrait sérieusement songer à un système à 3 défenseurs fixes, tout simplement, et laisser ces 3-là. Parce que je ne sais pas, si on achète un autre latéral droit, en fait, tu mets qui
à la place de qui? C'est qui tes deux titulaires en fait en défense centrale? Parce que les trois, je les trouve tellement complémentaires, je les trouve c'est tellement bien en fait de les voir ensemble parce que des fois tu vas voir peut-être un Jules Koundé qui va galérer sur son côté, on va alterner avec Araujo, qui à l'Araujo va aller éteindre des mecs. C'est juste beau à voir et moi quand je vois cette défense-ci, je ne peux pas, j'ai pas suivi tous les matchs d'Europe, je ne connais pas toutes les défenses d'Europe, mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a 3 défenseurs ou 3 défenses en termes de charnière ou en termes de système de jeu qui peuvent se placer devant la défense du FC Barcelone, sachant déjà que je pense qu'au niveau des championnats, on est l'équipe qui encaisse le moins de buts. Pourtant, ce n'est pas les occasions qui manquent, c'est juste qu'on arrive à anesthésier nos adversaires et nos 3 défenseurs arrivent à tout nettoyer. En fait, rien ne passe. Ter Stegen s'ennuie. Je ne sais pas si dans sa vie, il a eu à faire si peu d'arrêts que dans cette période du FC Barcelone parce que notre défense est tout simplement monumentale, les amis. Je vous laisse avec ça. Dites-moi en commentaire qui pour vous est le plus fort. Pour moi, c'est Araujo. Dites-moi qui de vous est le plus indispensable. Araujo n'est pas forcément le plus indispensable. Peut-être même que le plus indispensable, ça va être Christensen. C'est un débat. Mais dites-moi en commentaire pour vous quel est votre joueur préféré, quel est votre défenseur préféré au FC Barcelone. Est-ce que le FC Barcelone devrait rester sur ce système-là, aller chercher un vrai latéral droit ou plutôt rester sur une défense à 3, exploiter la vitesse de Baldé que l'on verra sur une prochaine vidéo. Que la paix soit sur vous les amis, and peace.